ma job backstage de MCE. Le jeune Mathieu, c'est avant 17 ans. Je pense que je suis un élève un peu... Je suis studieux et en même temps un peu flemmard. L'objectif, c'est bien d'avoir la moyenne, d'être un peu au-dessus de la moyenne. J'en fais pas plus parce que j'ai des facilités à l'école, une famille aimante. Tout va bien, en fait. Il n'y a pas de soucis dans ma vie, on va dire. J'ai une vie un peu comme dans les séries, tu vois. Tout est nickel. Le cancer, ça a été un bouleversement chez moi, un bon bouleversement, ça c'est bizarre à dire, dans le sens où je disais que j'avais une vie assez calme, paisible, aimante, tout allait bien, très protégé, même surprotégé. Et à 17 ans, boum, on nous annonce un cancer, et là je me vois ça comme un gros défi que je dois accomplir, et du coup je peux m'affirmer. C'est comme ça que je vais vraiment défoncer cette maladie, je pense. Je vais lui donner toute la hargne que j'ai et montrer que je suis quelqu'un que j'ai envie de vivre. Tout simplement. La chose que j'avais pas du tout anticipée, c'est le handicap derrière. Parce qu'en fait, j'avais une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre. Et dans cette tumeur, il faut en fait passer le nerf crural. Et pour enlever la tumeur, ils ont dû sectionner le nerf. Ça va me laisser toute une paralysie de la cuisse. Et ça, j'étais pas du tout prêt. C'est ma mère qui m'annonce ça en salle de réveil. Je suis encore intubé. Et il m'annonce qu'au final, le nerf a pas pu être sauvé et pour moi ça a été le plus gros drame de ma vie dans le sens où je me suis dit mais si je suis handicapé ça veut dire que je peux plus faire de sport, je peux plus faire tout ça. J'ai vu tout ce que je pouvais plus faire et ça a été hyper douloureux pour moi et traumatisant à ce moment-là. Toute ma famille, mon frère, genre mes parents et mon frère ont été tellement là et soutenants pendant tout le cancer et ils m'ont vraiment épaulé, genre je dis ça, mais aussi ma famille, mes amis plutôt âgés, c'est ça qui est dur à dire parce que j'ai grandi très vite pendant mon cancer. Donc mes amis ont pris tous 10 ans. Et vraiment, j'étais vraiment dans un amour et dans un partage et dans un soutien tout le temps. C'est-à-dire que j'ai pas senti de difficulté, j'ai toujours été là, ils ont toujours été prévenants et toujours avenants, quitte même à s'oublier. Et aujourd'hui, c'est ça qui est plus dur. Moi, j'ai vachement évolué sur certaines choses et je vois certains traumatismes encore dans ma famille où on parle de sujets où chez eux, ça a été tellement dur, ils ont dû tout garder chez eux, j'aimerais aujourd'hui rendre l'appareil aussi à mes proches par rapport à tout ça. En fait, j'ai pas eu ce déclic, mais ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est quand aussi mon médecin il me dit que je pourrais plus marcher normalement et que je pourrais plus courir. Moi déjà, j'étais dans des choses que je pouvais plus faire. Je connaissais ma vie, mais lui qui me dit ça m'a vraiment fait mal. Et surtout, je me suis dit, mais c'est pas à toi de me dire ce que je peux pas faire. Donc j'ai pris les choses à l'envers en me disant, je vais te prouver que t'as tort et que je peux remarcher normalement, que je peux recourir. Donc ça a été un peu mon défi. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai pu en marcher normalement et recourir encore. Pour mes 20 ans de mon cancer, j'ai fait les 20 km de Paris. C'était pas la meilleure idée de ma vie, mais parce qu'après j'avais très mal. Et surtout, je cours jamais. Mais voilà, en tout cas, montrer que c'est possible. C'est toujours ça. En fait, le sport, moi j'ai arrêté au moment où j'étais en situation de handicap. C'est-à-dire à l'âge de 18 ans. En plus, c'est ma période bac. Et juste après, études supérieures. Et j'ai repris le sport après les études. Et là, j'ai repris d'autres sports que le basket parce que j'ai pas encore accepté le handicap. Et j'ai tout fait pour remarcher et de faire du handi-basket. C'est de se mettre dans un fauteuil. Et j'étais vraiment pas prêt à ça. Aujourd'hui, je pense que je le suis. Donc voilà l'évolution. Et encore, j'ai choisi le badminton parce que c'est un sport qui peut se pratiquer debout. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce sport. J'ai choisi des sports. J'ai fait de la natation, j'ai fait du vélo et je faisais du badminton. En mode, c'est que du loisir, mais plein de sports où je suis pas en comparaison avec ce que je faisais avant. Parce que si j'étais en comparaison, je voyais tellement la vie d'avant que les performances que je pouvais avoir versus là aujourd'hui avec cette jambe. J'ai pris plein d'autres sports et le badminton. Après, je suis tombé amoureux, mais vraiment du sport en lui-même. Et après, le para-badminton, moi, m'a aidé à accepter le handicap et surtout, après, de faire cette carrière de haut niveau. Le palmarès, il commence en 2015 avec un titre de champion de France, première édition. 2016, champion d'Europe en double. Je me dis, c'est encore mieux et on va essayer d'aller chercher plus loin. Et 2017, je fais une médaille de bronze au championnat du monde. Donc voilà, c'était ma plus belle médaille aujourd'hui. J'ai réitéré ça en 2022.
Et en fait, le niveau a tellement évolué depuis. Aujourd'hui, content d'avoir 17 titres de champion de France à la fois en simple et en double. On est champion d'Europe avec Guillaume en double, 3e en simple et en mixte. Mais voilà, ça reste quand même des belles choses, surtout aujourd'hui, quand je vois l'évolution du para-badminton depuis 10 ans, de faire une médaille aujourd'hui, c'est extraordinaire. 2020, je le vois ça comme un échec, mais un échec, c'est là pour apprendre. Voilà, comme on dit, hein, on ne perd jamais, soit on gagne, soit j'apprends. Typiquement, c'est comme ça que moi je vois l'échec. Je vois pas ça de façon très négative en disant voilà, c'est un échec dans ma vie. Ça a été un échec parce que j'avais quelque chose de plus grand à accomplir derrière, les Jeux de Paris 2024. Donc oui, ça doit me servir. Oui, un échec, ça fait mal. Et oui, ça doit nous piquer au plus profond de nous-mêmes pour dire qu'est-ce que je dois faire pour pas que ça se reproduise. Je réitère à chaque fois ce que je dis tout le temps, mais c'est l'amour de son sport. Si on n'est pas amoureux à fond et on est passionné, on parle de passion, mais passion c'est avec l'amour de ça, c'est impossible de travailler dur tous les jours. Donc sans cet amour qu'on peut donner à son sport, c'est difficile de travailler dur et de trouver une raison de travailler dur tous les jours pour ça. Et après, voilà, il n'y a pas de mystère. Il faut travailler tellement dur, apporter sa patte, trouver des choses, soyez curieux, il y a plein de choses pour arriver à du haut niveau. Mais la première chose, ok, il y a peut-être du talent parce qu'on est amoureux de sa discipline, mais il y a énormément de travail derrière. Et puis au contraire, souvent quand on est talentueux, il faut aller se dépasser, sortir sa zone de confort encore plus pour aller être le meilleur. Si on est déjà talentueux jeune, l'objectif des gens talentueux, il y en a plein. Maintenant, ceux qui réussissent à être des légendes, c'est ceux qui ont mis travail plus passion, plus amour, plus aussi talent. Alors là, c'est une bonne question. C'est pas à moi de dire si je suis inspirant ou pas, mais en tout cas, la chose que je sais, c'est que je me remets tous les jours en question. Et c'est ça le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de sortir ça de zone de confort, de travailler énormément sur son estime de soi et d'être persévérant dans ce qu'on fait. Et avec ces 3 critères-là, on peut que réussir ses projets, ses rêves, ses ambitions. Voilà, tout simplement. Voilà ce qui est inspirant pour moi. Du coup, sur les conférences, j'interviens à la fois en école, aux plus jeunes et surtout en entreprise. Mon objectif, c'est mon objectif, c'est de casser vraiment les barrières sur le handicap, de montrer qu'en fait le handicap à 80% il est invisible, de changer totalement le regard qu'on a autour du handicap dans le sens où voilà lui qui n'est plus capable de, ou voilà lui ce qu'il n'est pas capable de faire, mais plutôt de montrer et de révéler tout ce que toutes ces personnes-là arrivent à faire, de donner des vocations et c'est ça que j'essaie de transmettre, c'est qu'à la fois on peut être performant même en situation de handicap, qu'on est encore plus heureux quand on arrive à accepter son handicap et voilà tout simplement.